Salut mes petits poiscailles, comment qu'ils vont? Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 5 au 11 mars. Nous allons voir ensemble ce que vous pourriez éventuellement vivre cette semaine. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est juste là, je me recadre et vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez les poissons, on y va. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine sur le plan sentimental? Nous allons voir ça ensemble. J'en profite pour rappeler que ce n'est pas, enfin si, que c'est un tirage général et qu'il ne peut donc pas parler à tous les poissons de la Terre. Donc si ça ne vous parle pas, venez pas me dire que je suis un mytho ou que vous ne vivez pas ça. Bon, il y en a qui continuent. Hein. Bon, moi j'appelle ça des trolls, parce que je pense pas qu'on puisse être aussi à la masse, c'est pas possible. Ça n'est que fait exprès. Bon. Alors ces gens-là continuent à m'envoyer ce genre de messages, je les supprime direct parce qu'il y en a, c'est tout le temps quoi. Voilà, c'est tout le temps le même message. On ne peut pas dire que vous faites beaucoup preuve de créativité quand vous faites vos commentaires, certaines. Là je parle des trolls. Hein. Donc sachez que vos messages seront supprimés systématiquement maintenant parce que ça n'a rien à faire sur la chaîne. Allez, c'est parti. Donc que vont vivre les poissons pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan sentimental? Que vont vivre les poissons? On y va, c'est parti. Nous avons une 4 de pentacle. On est dans la retenue, les poissons. On n'ose pas, on ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qui se passe? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan sentimental? Alors, avec ce 4 de pentacle, nous avons le temps. Alors peut-être que les poissons, là, vous avez besoin de temps avant de vous ouvrir, avant de faire confiance à quelqu'un, parce que là, on sent bien que vous êtes en mode je me renferme, je m'ouvre pas, je suis sur la retenue. Et il y a la notion de temps avec ça. Alors, est-ce qu'on veut me dire que ça fait un moment que ça dure? Ou est-ce que ça veut tout simplement dire que vous faites preuve de patience par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et que vous préférez être dans cette retenue, vous voyez, plutôt que de prendre des risques peut-être et de vous ouvrir à quelqu'un. Sachant également que la 4 de pentacle peut nous parler de stabilité. Est-ce que vous attendez d'être plus stable sur votre vie matérielle, professionnelle, avant d'entamer quelque chose avec une personne que vous avez en tête ou avec quelqu'un? Si vous êtes célibataire, vous ne connaissez personne. En tous les cas, il y a cette notion de retenue, de je ne fais pas et je prends mon temps. Un peu ce que je ressens pour vous, les poissons. Là. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on a en face de ça, là, pour les poissons de semaine du 5 au 11 mars? 9 de coupe inversée. Il y a une désillusion. On a quoi avec ce 9 de coupe inversée pour les poissons, semaine du 5 au 11 mars? L'amitié. Ouais, vous êtes déçu de quelqu'un de votre entourage. Hein. Du coup, vous ne vous ouvrez pas, vous êtes sur la retenue. Ah, j'ai compris. Alors, après, je ne sais pas pourquoi vous êtes déçu de cette personne. Forcément, ça sera différent pour chacun, pour ceux et celles à qui ça parle. En attendant, on vous dit là que par rapport à une déception que vous éprouvez vis-à-vis d'une personne de votre entourage, d'un ami, ça peut être plus qu'un ami, hein, bien sûr, et ben en fait, vous avez besoin d'être dans la retenue. Vous ne voulez pas vous ouvrir, d'accord? Vous attendez patiemment avec ce temps-là. Que cette personne fasse quelque chose, que cette personne se rachète, que cette personne, je ne sais pas, bref, en tous les cas, suite à une déception amicale, on voit que vous n'osez pas vous ouvrir, que vous êtes dans la retenue émotionnelle, d'accord, vous faites preuve de patience, vous voulez voir avec le temps ce que ça peut donner. Ok. Donc je vous dis, vous verrez comment ça vous parle, hein. Mais là, il y a vraiment cette histoire pour vous de ne pas bouger, d'une oreille, parce qu'on est déçu de quelqu'un. Et vous ne bougerez pas, et ça prendra le temps que ça prendra, tout dépend du comportement de l'autre en face. Si on est plus sur les énergies de l'autre, là, avec cette 9 de coupe inversée, cette amitié, c'est l'autre qui est déçu.
Alors, ça parlera à d'autres poissons comme ça. Si c'est l'autre qui est dans la déception avec cette 9 de coupe inversée par rapport à votre relation amicale, c'est parce que vous, justement, vous êtes dans la retenue que vous ne vous ouvrez pas. Ou alors, enfin, vous inversez, quoi, vous voyez. Ça peut être cette possibilité-là et ça fait un moment que ça dure, on vous dit, avec le temps. Donc, il y a une désillusion de la part de l'autre ou de votre part concernant cette relation, vous voyez. Parce qu'il y a de la retenue, parce qu'on ne veut pas donner, parce qu'on ne veut pas s'ouvrir, parce qu'on maintient ses émotions, pas, plutôt parce qu'on les retient, vous voyez. Alors, c'est vous ou l'autre, hein, vous l'adaptez. Ok, qu'est-ce qui domine dans cette situation pour les poissons, semaine du 5 au 11 mars? Pour les poissons, vous avez roi de coupe, et pourtant, il y a des sentiments, hein. Ah, on ne peut pas faire mieux, hein, niveau sentiment avec un roi de coupe, hein. C'est pas possible. On vous parle d'une personne aimante, d'une personne qui écoute, qui s'écoute et qui écoute les autres, qui sait s'écouter, qui sait écouter les autres, qui est dans la maîtrise émotionnelle, vous voyez, et qui ressent énormément de sentiments, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe pour les poissons pour la semaine du 5 au 11 mars? J'en ai deux. J'ai le changement. Vous voyez, on vous reparle encore une fois de temps là, parce que le changement, c'est bien beau comme carte, mais vous avez, si vous regardez bien, vous avez les 4 saisons dessus avec la roue au milieu. Donc, faut le temps que la roue elle tourne. Donc, le changement en général, il se fait pas en 2 jours. Et le miroir magique. Et pourtant, vous voyez, malgré la situation, vous gardez espoir par rapport au sentiment que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Vous attendez un changement de la situation. Vous voyez, malgré cette déception avec cette 9 de coupe inversée, malgré le fait que vos souhaits, vos vœux ne se soient toujours pas réalisés avec cette personne, vous gardez quand même espoir. Vous gardez espoir que cette relation se concrétise un jour, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de sentiments, on l'a vu avec le roi de coupe, euh, et on vous dit en fait que vous pouvez y croire à cette relation. C'est clair, vous pouvez y croire. Mais vu le contexte là, on a une personne qui ne bouge pas, qui ne s'ouvre pas, l'autre en face est déçu, bah forcément qu'il va falloir que ça va demander du temps avant que la situation, vous voyez, elle commence à tourner un peu, parce que là, pour moi, elle est plus en mode blocage qu'autre chose, hein. Tant que la personne en face ou vous ne s'ouvre pas, ou tant que vous ne vous ouvrez pas, ça peut durer longtemps comme ça, hein. Et apparemment, ça va durer. Je vais pas vous mentir. Alors, la réponse à votre question, oh bah, le soleil, écoutez, on finit bien quand même. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil pour les poissons, semaine du 5 au 11 mars? Sur le plan sentimental, relationnel, on a la culpabilité. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, on avait un beau soleil, mais c'est pas pour cette semaine, hein. Comme je l'avais vu juste avant, ça ne m'étonne pas. Oui, vous voulez ce bonheur avec cette personne, avec ce soleil. Oui, vous voulez cette réussite. Oui, vous voulez des moments de partage. Oui, vous voulez être bien avec elle ou avec lui. Mais il y a quand même une notion de culpabilité qui va avec ce bonheur, avec cette envie de bonheur. Vous voyez, est-ce que c'est vous qui montrez l'autre du doigt? Est-ce que c'est l'autre qui vous montre vous du doigt? Est-ce que c'est vous qui éprouvez de la culpabilité vis-à-vis de cette personne? Est-ce que c'est elle qui en éprouve? Vous le mettez par rapport à ce que vous vivez, les poissons. Mais ce qui ne change pas en tous les cas, c'est que euh, le bonheur auquel vous pourriez aspirer dès aujourd'hui avec ce soleil, avec cette personne, il n'est pas au rendez-vous. Et il y a quelqu'un qui éprouve beaucoup de culpabilité. Et cette personne qui éprouve beaucoup de culpabilité, je vous le donne en mille, eh ben c'est celle qui est en 4 de pentacle. C'est celle qui ne bouge pas, qui ne s'ouvre pas, qui se renferme. Vous voyez. Et quand je vous parle de se renfermer, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'enfermement, on y revient. Avec quoi? La 6 d'épée. Voilà. Avec la 6 d'épée, je pense là qu'on est en train de vous dire, les poissons, que la personne qui éprouve de la culpabilité, que ce soit vous ou l'autre, la personne qui est renfermée sur elle-même, qui voudrait ce bonheur, mais qui malgré tout ne s'ouvre pas, eh ben, elle est en mode enfermement. Et je pense que pour cette personne-là, le travail qu'il y a à faire sur elle, c'est ce 6 d'épée. C'est-à-dire de laisser ce qui ne va plus derrière elle. Et là, à mon avis, qu'est-ce qu'il faut laisser? Bah, faut laisser ce côté, j'enferme mes sentiments, j'enferme mes émotions. Le but, c'est de m'ouvrir. Moi, ce que je vois avec cette 6 d'épée, c'est une ouverture avec cette carte de l'enfermement. Quitter un enfermement, donc s'ouvrir à l'autre, vous voyez. Mais je vous dis, ça prendra du temps. Malgré le fait que cette personne ressente beaucoup de culpabilité, ça prendra du temps.
Voilà les poissons. Bon bah écoutez, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, surtout les poissons à vous, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.